Shalom à tous. Nous allons parler, dans notre coin de la halacha, nous allons parler de Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance. Et nous allons nous poser la question, quelle est la particularité de ce jour, Yom HaAtzmaut? Pendant 2000 ans, lorsqu'on était en exil, nous ne fêtions pas Yom HaAtzmaut. Le Yom HaAtzmaut n'a pas été fixé par les Chachamim de la Mishnah, ou les sages de la Gemara, ou même les sages des Gaonim. Le Yom HaAtzmaut est une fête qui date de 64 ans. Comment peut-on instituer cette fête-là? Sur quelle base ilchatique nous pouvons nous permettre de fêter ce jour-là? Pour pouvoir répondre, il faut se rappeler que le jour de Yom HaAtzmaut, nous fêtons le fait que le Ham Israël, après 2000 ans de Galout, revient sur sa terre et reconstruit son propre État. De construire un État, cela a une valeur de mitzvah, cela est un commandement, peut-être des rabbins, de nos sages, ou peut-être de la Torah. Selon Rabbi Moshe ben Nachmanide, Ramban, il dit qu'il y existe une mitzvah de la Torah. Dans le Sefer Bamidbar, il est marqué Ve'orashtem et haaretz. Qu'est-ce que c'est Ve'orashtem et haaretz? Dit Nachmanide, vous ferez la conquête du pays d'Israël. Faire la conquête du pays d'Israël, c'est faire les guerres d'Israël, c'est conquérir Israël, mais rajoute Ramban. Ce n'est pas seulement conquérir Israël et partir, c'est conquérir Israël, rester, velo na'azeva beyad zulatenu min haumot. Et nous n'avons pas le droit de la laisser aux mains de nos ennemis. Ou l'ishmama, ou de la laisser en friche, abandonnée, déserte. Nous devons être en Eretz Israël, la développer, la faire fleurir, construire des villes, mais aussi au niveau politique, avoir un État, d'avoir une souveraineté en Israël. Pourquoi? Parce que de cette façon, nous prendrons possession de la terre d'Eretz Israël, comme la Torah le demande, comme Akadosh Baruch Hu demande dans sa Torah. Ve'orashtem et haaretz. Vishavtem ba, on va pouvoir habiter en Eretz Israël. Donc selon Ramban, Nachmanide, il existe une mitzvah de la Torah, pas des sages, pas des prophètes, pas des chachamim, pas des géonim, une mitzvah me'et Hashem, une mitzvah de la Torah de monter en Eretz Israël et de reconstruire un État. On pourrait se poser la question, sur qui repose cette mitzvah? Sur l'individu? Non. Est-ce qu'on peut demander à un individu la mitzvah de faire un État? Ce matin, tu te lèves, tu as mis tes tefilines, et j'ai une mitzvah aussi de faire un État? C'est impossible. Et là, la mitzvah de faire un État, de prendre la possession d'Israël, de faire un État, repose sur le klal d'Israël, sur la collectivité d'Israël. Pendant 2000 ans, on a eu l'impossibilité de monter en masse en Eretz Israël. Pendant 2000 ans, on a eu l'impossibilité de réaliser cette mitzvah, de faire un État d'Israël. Akadosh Baruch Hu, nous ayant punis, nous a fait sortir de sa terre, de son pays. Il nous a dispersés aux 4 coins du monde. Les Juifs du monde entier se sont retrouvés dans tous les pays du monde. Et ils avaient l'impossibilité de retourner en Eretz Israël. Après 2000 ans, Akadosh Baruch Hu ouvre de nouveau les portes d'Eretz Israël. On peut enfin réaliser en tant que collectif cette mitzvah de Ve'orashtem et haaretz. Cette mitzvah de la Torah de reprendre possession de la terre d'Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël est d'acquérir, c'est une mitzvah à tel point que le Shulchan Arour dira, en se basant donc sur la Gemara, Rabbi Yosef Karo dans son Even Ezer, au Siman Ain He 75, il dira que si une personne, un des deux conjoints, a la volonté de monter en Eretz Israël, et l'autre conjoint non, désire rester en France, désire rester aux États-Unis, le conjoint qui décide de ne pas monter en Eretz Israël a tort. Et si c'est le mari, il devra donner l'argent de la ketouva à sa femme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tort, il doit aussi monter en Eretz Israël. Comment? Si la mitzvah de monter en Eretz Israël n'était pas une mitzvah de la Torah, on aurait pu permettre une telle situation que l'autre conjoint qui décide de monter en Eretz Israël a le droit de quitter son mari ou sa femme pour pouvoir monter en Eretz Israël. Et là, il est clair qu'il s'agit de mitzvah de la Torah. Le Pitrei Teshuvah, au petit paragraphe 6 de ce même chapitre du Shulchan Arour, au Siman 75, dit que tous les poskim sont d'accord de dire que même aujourd'hui, il existe une mitzvah de monter en Eretz Israël.
Et ainsi, tous les décisionnaires, dans leur grande majorité, disent qu'il existe une mitzvah de monter en Eretz Israël. Mais comme nous l'avons dit, monter en Eretz Israël, c'est pas y être, y vivre seulement. C'est y être, y vivre, y construire un État et développer et refleurir le pays. Ce qui veut dire qu'en effet, le Hei Be'Iyar, le 5 Iyar 5708, le jour de l'indépendance d'Israël, où on a déclaré qu'on retourne en Eretz Israël, qu'on y fait notre État, il avait la valeur d'une Kedusha, que enfin on puisse réaliser cette grande mitzvah que nous attendions depuis 2000 ans. Donc en effet, le jour de Yom Ha'atzmaut est une fête qui n'a pas été fixée par nous. C'est le jour où on peut enfin de nouveau réaliser la mitzvah de la conquête d'Israël. Alors je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fête de Yom Ha'atzmaut. Kol Tuv, Shalom.